la fin de temps. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Nous lisons le verset, à partir du verset 1er. Voilà, Ecclésiaste 3, verset 1er. Juste le verset 1er que nous allons lire. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Oui, effectivement, Ecclésiaste est un grand roi, un roi juif, Salomon bien sûr, le roi le plus sage, le plus riche également en Israël. Et il a eu toutes sortes de bénédictions. Il a eu également, d'après les Écritures, 700 femmes officielles et 300 concubines. Donc il avait goûté à tout. Et à la fin de sa vie, il s'aperçoit qu'il y a un temps. Il s'est aperçu qu'il y avait un temps pour toute chose, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour, n'est-ce pas, manger, un temps pour ne pas manger, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Alors, comme nous parlons de la fin de temps, il y en a qui risquent de se moquer, de se dire, mais qu'est-ce qu'on nous raconte, la fin de temps, la fin du monde, on entend parler, tout ça, et le monde a toujours été là, les temps ont toujours été là. Et je voudrais nous le dire ce soir qu'il y a la fin de temps, la fin du monde et la fin de temps. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fin de temps et la fin du monde, c'est deux choses complètement différentes. Lorsque nous parlons de la fin du monde, c'est vraiment lorsque la terre d'à présent et les cieux d'à présent seront détruits, n'est-ce pas? Et donc la fin de temps, c'est quoi? La fin de temps, c'est la fin la fin de la domination humaine, la fin du gouvernement humain, n'est-ce pas? Donc la fin de temps, et c'est lorsque Christ va revenir avec l'Église. Donc il enlève d'abord l'Église et puis il revient avec l'Église de façon visible. Et comme Apocalypse 1:7 le dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc là, il va revenir avec l'Église pour, n'est-ce pas, mettre fin à la fin de temps. Il va détruire le système politico-religieux actuel et pour établir le règne de 1000 ans, n'est-ce pas, à partir de Jérusalem. Donc c'est un règne qui va, n'est-ce pas, s'étendre sur toute la terre. Voilà, donc c'est Christ qui mettra fin à la fin de temps. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps, les temps, parce qu'il y a plusieurs temps, et les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps pendant lesquels Satan domine, c'est les temps pendant lesquels l'homme également règne. Alors, les temps des nations, vous entendrez parler souvent des temps des nations. Alors, qu'est-ce que les temps des nations? Alors, ce qu'il faut comprendre, pour comprendre bien la fin de temps, allons d'abord dans Genèse chapitre 11. Dans Genèse chapitre 11, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà. Donc ici, nous avons une histoire qui est en même temps un fait historique et en même temps aussi je dirais, un message prophétique. C'est-à-dire, dans Genèse 11 ici, nous voyons le projet que les hommes de cette époque avaient. Parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, ils parlaient tous le même langage, la même langue. Ils ont entrepris de construire une grande tour dont le sommet toucherait le ciel. Et puis également une grande ville. Et la Bible nous dit que Dieu va descendre et il va confondre leurs projets, il va confondre leur langue,
n'est-ce pas? Et ils ne s'entendaient plus les uns les autres et Dieu va les disperser. Et la Bible nous dit que c'est à partir de là, n'est-ce pas? C'est de là que c'est là que les langues ont commencé, les langues des nations, donc le français, l'arabe, tout ce que vous voulez. Et maintenant, mes amis, ce qui s'est passé ici, ça se passe également actuellement. C'est-à-dire, quand Dieu va disperser les hommes, dans Genèse 11 ici, sur toute la face de la terre, Dieu va choisir une race, c'est-à-dire les Hébreux. Si vous lisez dans Genèse 11, à partir du verset 10, nous avons ici la postérité de Sem. Sem était un des fils de Noé. Et Dieu va choisir Sem, n'est-ce pas? Noé avait 3 fils, Japheth, Sem et, n'est-ce pas, Cam ou Cham. Alors, mes amis, les hommes qui ont construit, qui avaient le projet de construire la tour de Babel et cette tour, n'étaient rien d'autre que les descendants de Noé. Les descendants de Sem, les descendants de, n'est-ce pas, Japheth et de Cam. Alors Dieu va les disperser de là. Et de cette dispersion, Dieu va choisir une postérité, Dieu va choisir un peuple, Dieu va choisir les descendants de Sem. Et puis, il va bien évidemment choisir Abram, qui était également descendant de Sem. Il va choisir Abram, toujours dans Genèse 11, à partir du verset 31. La Bible nous dit que Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Voilà, donc la Bible nous dit que Térak, le père d'Abraham, va sortir son fils Abraham, n'est-ce pas, de Charan, de la Mésopotamie, où il y a eu justement cette confusion de Babel. Et ils vont sortir de là. Et puis nous sommes dans Genèse 12 maintenant. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors Dieu va promettre à Abraham, justement, à Abraham d'abord, avant que son nom ne soit changé à Abraham, Dieu lui promet, n'est-ce pas, de fonder une grande nation. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alors mes amis, Dieu choisit Abraham, il le sort de cette confusion babylonienne, et puis à partir d'Abraham, Dieu va fonder une grande nation. Et nous sommes également dans le livre de Genèse 17, n'est-ce pas? Et Dieu dit à Abraham ceci, dans Genèse 17, verset 1er au verset 6. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, quand je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Dieu lui promet, n'est-ce pas, des nations, notamment comme on a vu la dernière fois, également l'Église. Parce que dans 1 Pierre 2, 9, on nous dit que l'Église est une nation. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est une parenthèse. Dieu dit à Abraham que de toi sortiraient, n'est-ce pas, des nations et des rois. N'est-ce pas, nous autres encore, nous en tant que chrétiens, nous sommes également des rois, mais également les rois juifs, n'est-ce pas? Donc nous avons par exemple le roi David, le roi Salomon, qui sont sortis également des reins d'Abraham, n'est-ce pas? Et de cet homme va naître justement cette nation, la nation d'Israël. Nous sommes dans Genèse 15, par exemple. Dans Genèse 15, n'est-ce pas, à partir du verset 1er, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et puis Dieu lui dira, voici tu ne m'as pas, Abraham dit à Dieu, voici tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison, ce sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et tu lui dis, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et puis, le verset 13 de Genèse 15, il est dit,
Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays de Kéniens, de Kénisiens, des Camnoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gergasiens et des Jébusiens. Donc Dieu promet à Abraham cette nation, donc le pays de Canaan. Mes amis, effectivement, 4 siècles après, 430 ans après précisément, Moïse va être suscité pour libérer le peuple d'Israël, le peuple hébraïque de la captivité égyptienne. Et Moïse va sortir ce peuple, effectivement, de cette nation. Arrivé dans le désert de Sinaï, Moïse fait une prophétie terrible dans Deutéronome chapitre 28. N'est-ce pas? Nous parlons de la fin de temps, donc suivez très bien l'enseignement. Et Moïse sort une prophétie terrible dans Deutéronome chapitre 28, le verset 49. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Voilà, donc, et Dieu donne une prophétie à Moïse, juste avant la mort de Moïse, alors qu'il était, Moïse bien sûr, à la tête de cette grande nation dans le désert. Moïse va dire à ce peuple, je sais que tu vas te prostituer, je sais qu'après ma mort, tu vas abandonner Dieu, parce que tu auras mis ta confiance dans ces grandes murailles, n'est-ce pas, qui vont entourer ta ville. Et tu vas abandonner ton Dieu, tu vas abandonner la Torah. Alors Dieu maintenant va susciter une nation qui viendra de loin, n'est-ce pas? Parce que tu l'auras abandonné et Dieu va envoyer cette nation pour détruire ton pays, pour détruire ton héritage. Et tu seras déporté de ta nation vers une terre étrangère. Et malheureusement, cette prophétie va s'accomplir. Là, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 24. Alors, bien avant que cette prophétie de Moïse, c'est-à-dire la dispersion des Juifs, la captivité des Juifs, bien avant que cette prophétie de Moïse ne s'accomplisse, Dieu, dans son amour, va susciter le prophète Jérémie pour éviter l'accomplissement de cette prophétie, pour éviter que le peuple juif ne soit déporté de Jérusalem, donc notamment les habitants de Juda. Et Jérémie va prophétiser, il va être enfermé, il va être rejeté par son peuple, si vous lisez le livre de Jérémie. Et il va être complètement rejeté. Et dans Jérémie 25, Jérémie va prophétiser malheureusement la captivité babylonienne qui allait durer 70 ans. Donc, cette prophétie de Jérémie va s'accomplir. Donc, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie également dans 2 Rois 24. On nous dit à partir du verset 1er, de son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Et nous sommes dans le verset 10. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Et il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone. Et il amena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7 000 et le charpentier et les serruriers au nombre de 1000, tous les hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Voilà ce qui va se passer ici, mes amis. Babylone va attaquer Jérusalem et c'est à partir de cette attaque, à partir de cette captivité, n'est-ce pas, que les temps des nations vont commencer. Voilà, donc nous parlons de la fin de temps. La fin de temps, mes amis, c'est une période pendant laquelle les nations règnent. Les rois de ce monde règnent. Donc, le temps des nations qui
qui va prendre bientôt fin, n'est-ce pas, avec le retour de Christ, d'abord l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ de façon visible. Ce temps de nation va prendre bientôt fin. Et ce temps de nation a commencé justement ici, dans 2 Rois 24, n'est-ce pas, ou dans 2 Chroniques 36. Donc, en fait, en gros, les temps des nations ont commencé avec la captivité babylonienne. Donc, c'est là que Jérusalem a été livrée aux nations. Pourquoi? Parce que tout simplement, les chefs juifs, les Hébreux, avaient totalement abandonné Yahvé, n'est-ce pas, Adonai, le Dieu de la Torah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Vous verrez, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 8, le temple avait été souillé, il y avait des figures d'animaux sur les murs. Et dans le chapitre 9, nous avons le jugement qui était, n'est-ce pas, de Dieu, qui était envoyé dans la ville de Jérusalem. Et dans le chapitre 10, nous avons, mes amis, le départ de la gloire de Dieu du temple. Et dans le chapitre 11, nous avons le départ de la gloire de Dieu ou de la Shekinah de la ville de Jérusalem. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, que la théocratie, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu, Dieu n'était plus le roi d'Israël, à partir de ce moment-là que la théocratie prit fin en Israël. C'est-à-dire, Jérusalem était maintenant dépourvue de la gloire de Dieu et Nebuchadnezzar pouvait entrer dans le temple, comme on l'a vu dans 2 Rois 24, pour le détruire. Il a incendié la ville, il a détruit toutes choses, et puis beaucoup de Juifs furent transportés à Babylone. Et parmi les captifs, il y avait également Daniel, si vous lisez Daniel 1, et il y avait également le prophète Ézéchiel. Donc on le voit également dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 1er. Donc voilà comment la gloire qui va quitter Jérusalem, et ça va permettre aux démons qui travaillaient avec Nebuchadnezzar, qui travaillaient avec les Babyloniens, de venir attaquer Jérusalem et de tout détruire. Et à partir de ce moment-là, mes amis, les nations ont commencé à dominer. Dieu n'était plus directement le roi des Juifs, le Dieu d'Israël. Il avait été rejeté. Alors, les temps des nations, mes amis, c'est un temps pendant lequel il y a le désordre, il y a la zizanie, il y a le péché. Alors beaucoup de gens se posent effectivement la question pendant ce temps des nations, mais pourquoi il y a autant de problèmes, autant de guerres, autant de souffrances? Dieu, le Créateur, où est-il? S'il y avait un Dieu réel, où se trouverait-il ce Dieu-là? Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens rencontrent ce genre de questions quand ils évangélisent les inconvertis, quand ils leur témoignent de l'amour de Dieu. Les inconvertis souvent leur disent, mais si Dieu est si amour, pourquoi permet-il autant de souffrances? Pourquoi permet-il à autant d'enfants de mourir de maladies aussi graves? Pourquoi Dieu permet-il le sida, la grippe A? Pourquoi Dieu permet-il autant de chômage, autant de misère, autant de zizanie, autant de problèmes, de guerre, de souffrances, la famine? Mais c'est pas un Dieu d'amour pour beaucoup. Alors, si vous n'êtes pas enseigné, si vous ne comprenez pas les choses, si vous n'avez pas la connaissance, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, des arguments pour pouvoir défendre la saine doctrine, pour pouvoir également apporter la solution à ces gens. Ce n'est pas Dieu qui a rejeté les nations, ce sont les nations qui ont rejeté Dieu. Donc c'est d'abord les rois d'Israël qui, notamment avec Salomon, se sont éloignés de Dieu, et Dieu n'était plus, mes amis, le Dieu de la gloire en Israël, le Dieu de gloire. Il a été rejeté. Alors nous tendons plutôt vers la fin des nations. Et la fin des nations, le temps des nations, c'est aussi un temps pendant lequel, n'est-ce pas, la Palestine va être foulée, va être complètement, n'est-ce pas, foulée par les nations. Là, nous sommes dans Luc, chapitre 21, la fin de temps. On a vu tout à l'heure, je vous ai dit que la fin de temps et la fin du monde, c'est deux choses complètement différentes. La fin de temps, c'est quand le Seigneur va enlever l'Église et revenir avec l'Église pour, n'est-ce pas, mettre fin à la guerre d'Armageddon, la troisième guerre mondiale, et également pour établir le millénium. Et la fin du monde interviendra à la fin du règne de 1000 ans, lorsque la terre sera détruite et les cieux à présent. Voilà, cette semaine, on aura des éclaircissements par rapport à cela. Et dans Luc chapitre 21, nous lisons le verset 5 au verset 8. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne le suivez pas. » Alors, au verset 20, il leur dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées,
sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheurs aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura de grandes détresses dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Vous voyez mes amis, donc ça veut dire que on a vu que les temps de nations ont commencé avec la captivité babylonienne, n'est-ce pas, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et maintenant, vous comprenez que les apôtres ici vont parler de la beauté du temple au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont lui montrer les belles pierres qui faisaient l'ornement de cet édifice, n'est-ce pas? Et puis le Seigneur leur dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors c'était un choc pour les Hébreux, pour les Juifs orthodoxes, que le temple soit détruit. Cela signifiait que le judaïsme prenait fin. Alors ils vont poser la question au Seigneur, mais dis-nous quand est-ce que le temple sera-t-il détruit, n'est-ce pas? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez, donc l'avènement du Seigneur, c'est d'abord la fin de temps, et la fin du monde, c'est vraiment la destruction de la terre. Alors le Seigneur leur dit, prenez garde que vous ne soyez séduits, n'est-ce pas? Car plusieurs viendront sous mon nom. Mais il leur dit surtout au verset 20 de Luc 21, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Or, on a vu dans 2 Rois 24 que dans le passé, Jérusalem avait déjà été investie par des armées. C'était les armées babyloniennes. Or, de nouveau, Jérusalem sera investie par des armées, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci par les armées des nations. Or, ces nations représentent également Babylone. Vous voyez que l'histoire ne fait que se répéter. Alors mes amis, vous devez comprendre que dans le passé, Jérusalem a été souvent investie par des armées étrangères, mais elle a été surtout, cette ville, investie par 2 armées puissantes dans le passé. La première armée qui avait investi, n'est-ce pas, assiégé Jérusalem et qui l'avait détruite, c'était l'armée babylonienne. On l'a vu dans 2 Rois 24. Et la deuxième armée qui va investir, assiéger Jérusalem, également la détruire, également le temple de Hérode, c'est l'armée romaine. N'est-ce pas? Cette prophétie du Seigneur de Luc 21 au verset 20 et s'est accomplie partiellement en l'an 70. Voilà, donc en l'an 70 après Jésus-Christ, il y a eu justement de la révolte juive. Les Juifs s'étaient révoltés contre l'occupant romain. La révolte avait duré 4 ans, de 66 après Jésus-Christ à l'an 70. Donc pendant 4 ans, les Juifs vont résister à l'occupant romain. Et en l'an 70, l'empereur romain Vespasien va envoyer son fils Titus, qui était général à l'époque, pour mater la rébellion juive. Et quand Titus va arriver à Jérusalem, il va effectivement réussir cette mission. Il va mater la rébellion juive. Et puis un soldat romain va, n'est-ce pas, faire tomber sa torche sur le rideau du temple. Et le temple va être incendié totalement. Il va y avoir un incendie à Jérusalem. Et Jérusalem va être complètement rasé, n'est-ce pas? Et puis, la dernière occupation, le dernier siège de Jérusalem se fera maintenant, va se faire dans les prochains jours. Et le Seigneur nous donne un signe terrible par rapport à la fin de temps. Comprenez que la fin de temps va intervenir au retour du Seigneur. La fin de temps, nous y sommes maintenant. Nous nous approchons de plus en plus. Et c'est un temps qui va être accompli bientôt. Parce que la fin de temps, c'est un temps pendant lequel les nations, le temps des nations, pardon, c'est un temps pendant lequel les nations, les rois de ce monde domineront sur Jérusalem, vont écraser, n'est-ce pas, les hommes. Et comme le Seigneur le dit dans Matthieu 25, Matthieu chapitre 20, verset 25, il dit que les chefs des nations les dominent, n'est-ce pas, les écrasent, mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Donc on voit que les temps des nations, c'est un temps pendant lequel les rois de ce monde, en général, mais n'est-ce pas, usent surtout de la duplicité, de l'hypocrisie, du péché, du mensonge, de la dictature, pour écraser les autres, pour écraser les pauvres, pour pouvoir s'enrichir, mes amis. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus. Les nations, mes amis, souffrent de plus en plus. Les gens pleurent de plus en plus avec les crises économiques, avec les diverses maladies, mes amis, les diverses épidémies
que l'on voit de plus en plus. Les temps des nations, c'est un temps pendant lequel, mes amis, il y a la souffrance, il y a vraiment, en fait, c'est le règne des hommes et le règne des démons qui sont, bien évidemment, derrière ces hommes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et pendant ce temps des nations, mes amis, c'est les chrétiens, les gens qui aiment le Seigneur, les gens qui s'accrochent au Seigneur, s'ils ne sont pas enseignés correctement, ils risquent de baisser les bras, ils risquent d'être séduits parce que c'est un temps, mes amis, où il y a une telle zizanie, il y a une telle confusion, il n'y a pas la paix, n'est-ce pas? Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, même s'il y a des semblants de joie, de paix ici et là, mais il n'y a pas la paix véritable. Alors, et on a vu que le Seigneur dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. N'est-ce pas? Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et effectivement, depuis l'an 70, lorsque Jérusalem a été foulée par les pieds, foulée aux pieds, pardon, par les Romains, depuis cette époque-là, Jérusalem, effectivement, mes amis, a été rasée. Et en Palestine, les Juifs étaient, comment dire, c'était disséminé dans le monde entier. À partir de l'an 70, les Juifs, c'était, n'est-ce pas, se sont enfuis. S'étaient enfuis et dans les nations. Voilà pourquoi nous avons des Juifs noirs, éthiopiens, des Juifs arabes, des Juifs qui sont au Maroc, en Algérie, des Juifs, mes amis, en Inde, des Juifs en France, des Juifs en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, des Juifs dans le monde entier. Eh ben, c'est à partir de l'an 70. Et le Seigneur l'avait bien dit. Il avait dit que ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi les nations. Voilà, donc ce qui s'est passé, à partir de l'an 70, les Juifs ont été disséminés dans le monde entier. Et dans le monde entier, donc dans toutes les nations. Pourquoi? Parce que c'est le temps des nations. Et deuxièmement, le Seigneur dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et effectivement, à partir de l'an 70, Jérusalem fut, n'est-ce pas, la Palestine, foulée aux pieds par les nations. Pourquoi? Parce que après que les Juifs soient enfuis de Jérusalem, il y a eu les Romains qui ont commencé à dominer. Donc la nation romaine a commencé à fouler aux pieds cette terre que Dieu avait donnée à Abraham, bien sûr. Et après les Romains, il y a eu bien sûr l'Empire ottoman, les Turcs, qui ont pris le pouvoir, qui ont commencé à fouler aux pieds cette terre. Après eux, il y a eu les Anglais, mes amis, au XVIIIe siècle, qui ont pris la place. Et puis après eux, il y a eu bien sûr les Arabes qui sont venus par la suite, et les Palestiniens. Et cette terre, jusqu'à ce jour, est foulée aux pieds par les nations. Voilà pourquoi vous avez, quand vous allumez la télévision, mes amis, on ne cesse de parler de la Palestine. On ne cesse de parler des conflits arabo-israéliens, alors que les Arabes et les Juifs sont tous les deux, ces deux peuples, issus de Sem. Ils sont tous sémitiques, un peuple sémitique, et tous issus d'Abraham, n'est-ce pas? Donc, voyez que les nations foulent aux pieds la Palestine, comme la prophétie. En fait, c'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, par rapport à ce temps dans lequel nous sommes, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, mes amis, pour votre information, vous devez savoir que nos regards, désormais, doivent se tourner également vers Israël, vers la Palestine, parce que c'est une horloge de temps, n'est-ce pas? La Palestine, Israël est une horloge de temps. C'est-à-dire, il y a beaucoup de prophéties qui ont été apportées par les prophètes messianiques, par les prophètes juifs, concernant justement cette partie du monde. Et le Seigneur a dit que cette terre de Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça veut dire que tant que les temps des nations ne seront pas accomplis, Jésus ne pourra pas, mes amis, en fait, il n'y aura pas la fin de temps. Il faut que les temps des nations soient accomplis. Alors, Dieu seul connaît le jour où les temps des nations sera accompli. Alors, mes amis, nous devons comprendre que dans les prochains jours, il va y avoir, déjà nous avons vu que par rapport aux nations, selon Somme 2, les nations allaient mettre en place un organisme international pour gérer les nations sur le plan sanitaire, sur le plan financier. Et nous avons déjà cet organisme-là, le Nouvel Ordre Mondial, le gouvernement mondial, qui a pris naissance, n'est-ce pas, le 2 avril 2006 à Londres, avec le G20, n'est-ce pas? Donc le 2 avril 2009, effectivement, pardon. Donc le 2 avril 2009 à Londres, le G20, c'est-à-dire les 20 pays les plus puissants de la Terre, vont donner naissance à cet organisme international
dont l'objectif est de gérer, n'est-ce pas, les finances du monde. Et le nouvel ordre mondial n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie de David dans Psaume 2. Et également, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie de Genèse 11, n'est-ce pas, les hommes qui ont voulu construire la tour de Babel. Donc vous voyez que l'histoire ne fait que se répéter. Alors maintenant, dans Genèse 11 là-bas, le verset de base que nous avons lu tout à l'heure, Dieu va descendre pour mettre fin, n'est-ce pas, à la construction de la tour de Babel. Eh bien, quand Dieu va dire descendons, eh ben, ça là, descendre là, ce n'est rien d'autre que le retour du Seigneur. Quand Christ va quitter le ciel pour venir enlever l'église et revenir avec l'église maintenant visiblement pour détruire cet édifice que les hommes ont construit. Vous voyez mes amis? Donc ça veut dire que les nations seront foulées aux pieds, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, pardon, jusqu'à ce que Christ revienne enlever l'épouse, l'église véritable, qu'il cache de plus en plus actuellement, et revenir avec l'épouse pour détruire, n'est-ce pas, cette grande statue de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Alors, pour votre information,